des vérités absolues et des barricades au micro. De temps en temps, au cours de l'histoire, l'humanité reçoit un ticket to ride, un ticket donc pour accélérer son évolution, son ascension. Il y en a des tickets individuels ou collectifs, d'aucuns sont destinés à des trips immenses, tandis que d'autres plus réduits. Au cas où les progrès sont intitulés à être substantiels, comme aujourd'hui, nous les humains sommes aidés et patronnés dans ce procès par la civilisation la plus avancée de dans notre galaxie, les Arcturiens. L'avant-dernière de ces sauts en avant a culminé dans des événements accompagnant notre histoire du XIIe et XIIIe siècle. Le thème central à l'époque fut les aventures du roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde, le Graal. À cette époque-là, l'humanité n'a pas entièrement saisi toutes les chances présentées, n'a pas utilisé le ticket de son plein potentiel, pas rempli les lignées du temps offertes. Ce fut dans la littérature arthurienne plus tard que l'extension de cet échec a été relatée, a été exposée en longue. Par exemple, le mort d'Arthur, ou d'Arthur, en français ancien. Aujourd'hui, les humains auront une chance supplémentaire pour une accélération de leur ascension. Encore une fois, sous l'égide des Arthuriens. Cette fois-ci, la question n'est plus si, mais comment et avec quel nombre en total. Les scénarios possibles, qu'on appelle des lignées de temps, nous montrent une escale commençant par la plus paisible et finissant par la plus chaotique. Le choix, c'est à nous, les humains, en groupe. Ici, une description de la lignée, de la potentielle lignée de temps numéro 1. Faut pas te faire tracas, à quoi ça sert tes résultats? Non, inutile d'intervenir, de prouver ou de séduire. La seule chose à établir, avec les tâches à accomplir, c'est de les réaliser et les offrir. Échapper de leurs contraintes, respectant ni doute ni fausse plainte, voltigeant à travers espace et temps, fouillant ciel et mer comme des ouragans. Sur tout ce qu'elles interrompent, cassent et même analysent, soignent, joignent, approfondissent, et servit à référence, réduit à zéro ton influence. Tu as taillé la pierre nécessaire quand le destin l'a saisi. Il savait le lieu précis. On construit destinataire dans le courant des artères de la grande infinité. Si tu commences à douter, sache que tu as invité l'univers
de tes actes l'essentiel, déposant sur un autel, à laisser se poser sur une toute nouvelle terre, descendant d'un nouveau ciel, un pilier de lumière, rassemblant l'humanité. C'est à partir de là que votre rôle commence. That's where you come in. 2022, ce sera l'année de la vérité appliquée en 2 phases. J'ai même trouvé un terme plus approprié, l'année de l'écureuil. Un tel, comme j'avais observé et décrit l'année dernière dans une de mes vidéos, lorsqu'il se produisit dans ces arbres superbes, aux 2 côtés de la route de contournement de ma petite ville. D'abord, en se laissant glisser vers le bas, le long d'une branche aboutissant à un vide, et puis, par magie de mouvement qui toucha au moment et au endroit idéal, une branche opposée de sorte que l'animal puisse facilement atteindre l'autre côté de l'avenue sans aucun dommage. J'ai utilisé le mot magie. En effet, la même sorte de magie que l'on repère chez les oiseaux migrateurs quand ils se faufilent, élégantissime, dedans les essaims, dedans leur essaim, sans commande extérieure ni calculation compliquée. Ils vivent et volent en permanence dans une magie invisible, impercevable à l'œil humain, appelée l'âme animale transcendante, chaque espèce la sienne. Et c'est de là que l'oiseau, par exemple, reçoit constamment ces informations dans certaines limites. Revenons sur cette année 2022. Ce sera un temps de transition réussi, de mise en place de la clé de voûte qui complétera le pont jusque-là encore béant et d'un nouveau contrat de l'homme avec la source, avec le commencement, le début majuscule, la lumière la plus claire, l'amour le plus pur. Pour autant que nous, aspirants, réussissent à renouer avec notre âme animale transcendante, animale entre parenthèses, notre soi supérieur, our higher self. Les animaux et les humains, ce sont 2 espèces différentes de la création. Ils ont une fonction spécifique, chacun la sienne. J'en ai parlé dans une de mes vidéos en 2019. Le temps est venu de regrouper en communautés qui se rappellent de leur descendance divine. Physiquement, bien entendu, entamant une nouvelle façon de vivre plein de sens, laissant derrière avec un sourire bienveillant les dernières équilibrations provenant d'un monde sorti du lot, tels que les selfies, les sottises autour de ces vaccinations, la brutalité sournoise, pauvreté, luxe, luxure, mais surtout ce système économique et financier monstrueux dont presque personne mesure la perversité sous-jacente, car fonctionnant comme une cosse conique
Un piège donc qui, en propulsant les gens vers l'espace contrainte, à la longue succédera à pivoter âme courageuse et gentille en nature de rat, avec les plus rogues comme gagnants dans ce rat race. Faut pas désespérer pour autant, car le temps est venu également pour dévoiler que ces endurcis, se croyant tellement imminents, en vérité furent encore plus stupides que ces paysans proverbiaux qui bouffent leurs propres semences, grognant de délectation. Vivre, travailler, fêter ensemble, c'est ça le prochain but de cette avant-garde, groupée dans des familles à 10 et plus tard accompagnée de 2 invités spéciaux. La première tâche à accomplir sera de trouver la formule juste liée à une mentalité appropriée et surtout d'avoir la foi, la vraie foi, de croire. Je ne parle vraiment pas d'une foi aveugle, non, mais d'une certitude naissante de l'intuition. Un peu comme cet écureuil en avait une, en se laissant descendre de vive allure le long de cette branche. Il était sûr de ne pas tomber dans le vide et son acte n'avait rien de kamikaze. Croire n'est pas une prime que quelqu'un d'autre peut te donner. Même s'il soit le zèle ultime et sans réserve sa sincérité, dans le calice de ton âme, sa vie sera de courte durée, comme dans verre d'eau du primevère, vite oublié, de hâte coupée. La foi, c'est un arbre, les oiseaux émergeants, qui protègent de ses ombres la flore vacillante. Pétale des autres, ne convoite pas, plutôt caresse, germe à toi. Puis essaie de les garder contre les doutes de la gelée, afin que l'arbre, une fois grandi, lève sa tête vers les nuées et qu'il se montre en te donnant de ses fruits mûrs, reconnaissant, et que son tronc résiste à chaque tempête, abritant de ses bras les bas de pluie secrète. Au début, j'ai mentionné 2 phases. La première partie de l'année 2022 devrait servir à une préparation intérieure, interne, surtout pour changer ses habitudes, tenaces encore et devenues superflues. La seconde partie d'oser quelques pas vers l'accomplissement pratique, par exemple, chercher et rechercher des contacts, des endroits, annoncer l'adieu, se débarrasser de l'obsolète en mettant autour de son âme une couche de téflon. Pour, au printemps de 2023, organiser le déménagement au plus tard. Pendant tout cela, cette avant-garde commencera à éprouver
vraiment les changements dans leur ADN en direction d'un fonctionnement sur base de 12 brins au lieu de 2. Les conséquences pratiques seront les bienvenues, énergie libre et gratuite, méthode de guérison immédiate et des dents qui repoussent. Ce qui ne veut pas dire que le monde aura subitement changé en paradis. À cet égard, je fais référence à ma vidéo fin 2019 où je parlais de mes trains de pensée et de mes soupçons pendant la nuit entre le 21e décembre 2012 et le 22e décembre 2012. Je cite. Pour ma part, je crois que dès demain matin, le monde se trouvera dans une situation comparable à celle de Chicago et de New York après 1930. Alphonse Capone était déjà parti vers Alcatraz, donc une prison de sécurité, ainsi que Lucky Luciano vers son procès. Lebke Buchhalter, par contre, tout comme la totalité de la mafia à l'échelon plus bas et exécutant, l'avait mal interprété. Et les gens de la rue ne l'avaient compris non plus, ce qui allait de pair à leur inconscience d'avoir été gouvernés par cette clique. Peu de temps après, on le leur a servi sur une assiette, car l'approvisionnement et la protection commencèrent à se ralentir, même disparaître, jusqu'à l'abolition, la destruction totale de toute la bande, de toutes les bandes. Vers l'aube de 22/12/2012, les doutes commencèrent à croître. Comparaison n'est pas raison. Mais à mesure que le soleil se levait, une nouvelle certitude prit place dans mon âme. La comparaison ne boitait qu'à la fin, car ce ne sera pas la mafia que l'on enroulera, mais tout le terrain du jeu ancien. Toute la pelouse, et non seulement elle. À la bonne heure. Jusque-là, la citation. Et oui, d'après ce que j'entends, ci et là, cette comparaison ne fut pas belle du tout. C'est ce qui semble se passer aujourd'hui. Bon augure, je dirais, pour les soupçons et les prophéties pondérées que je suis en train de formuler maintenant. Mais surtout, il faudra de la patience, une notion dont, entre-temps, nous avons éprouvé tous les aspects, presque tous. Par nous, je veux dire les aspirants, l'avant-garde, et eux, heureusement, de moins en moins, sont enclins à s'appuyer sur les sources écrites et de plus en plus sur la source qui jaillit dans leur propre âme. C'est la principale raison pourquoi, à l'égard de ce que j'ajoute ici encore, je me tourne vers deux groupes de contemporains non avant-gardistes qui déjà dans le titre furent visés. That's where you come in. C'est à partir de là que votre contribution commence. Le premier groupe, c'est la jeunesse Potter, entre-temps devenue les Young Adults Potter, puisque nous les rencontrerons dans la génération entre 20 et 35 ans. Et vous, toi, tu te rappelles, à l'époque, lorsque tu avais 13, 14, 15 ans, ta vie était divisée en deux, la partie ennuyeuse, surtout l'école, et vers le soir, la nuit même, le salut, les solutions même.
Harry et sa copine, et Dumbledore à Hogwarts School of Witchcraft. That's where you come in. Ici, nous attendons de ton calibre, le support nécessaire. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que tu as, que d'autres manquent péniblement? Que vous croyez que tu crois à la magie. Elle t'est chère même, depuis Dumbledore. C'est essentiel, car dans cette aventure Potter 2, en vraie vie, on aura besoin de vous pour aboutir à une fin, à un happy end. Comme il se fait dans pas mal de thrillers, il y a vers le dénouement, lorsque directement avant que tout semblait se diriger vers une solution heureuse, une complication, un coup dur, appelons-le une complication Voldemort. Et tout est redevenu ouvert, plutôt du côté de la catastrophe continue. C'est surtout là qu'une sorte de magie entre dans le jeu. Et dans notre cas, notre thriller réel, ce sera votre magie. Encore ceci, avant de vous quitter, votre contribution se trouve embarquée en une lignée interrompue dans laquelle les générations précédentes ont donné de leur mieux au point de vue magie. Par exemple, les toutes vieilles, les tout vieux comme moi, encore vivants, qui à l'époque se sont laissés inspirer par le Fellowship of the Ring, histoire pas si concrétisée que votre Potter n'est plus universel. Vous allez vous étonner et après venir avec une remarque de conséquence. Mais tu as des lignées interrompues, alors que dire de la génération au milieu, celle de 35 jusqu'à 60? Où se trouve leur contribution magique, s'il te plaît, leur potion enchantée, sorcelante? Ils nous paraissent tellement scotchés à leurs petits appareils d'intelligence artificielle produits de leur convoitise de systèmes de communication virtuelle, pragmatiques jusqu'à en crever, sans inspiration à la Merlin, même pas Baba Yaga. Eh bien, cher Potter, cher Potterien, ça se peut que vous vous trompiez. Car cette génération apparemment si nerdy, si ringard, nous a libérés dans un minimum de temps de ces mainstream médias monteurs, autrefois un tout-puissant instrument entre les serres du Deep State. À force d'une magie comparable à celle que vous avez vénérée à Hogwarts, quoique beaucoup moins sensationnelle. En outre, pour un avenir proche, ce seront eux qui, en restant installés aux positions clés de communication et semblables du vieux système, en prendront soin que le changement vers un monde meilleur se passera sans trop de bousculements innécessaires. Ok? Mais à qui je me suis adressé en mentionnant un deuxième groupement, tout comme elle. Où est-ce qu'ils se cachent? Oui, parmi eux, il y en a pas mal qui se cachent quelque part, c'est vrai. Je parle de l'ensemble des propriétaires, des collectionneurs d'immeubles, surtout intéressant dans notre cas-ci, des édifices surdimensionnels. La plupart du temps, ils sont inhabités, ils sont vides, ce qui est malsain pour un bâtiment. Chers propriétaires,
Vous aussi, vous aurez certainement remarqué qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire sur Terre. Et si maintenant, moi ou un autre vous invite à y participer, comme mécène généreux, bienfaisant et hospitalier, ce n'est pas là une question d'obligation éthique ou morale, non, mais d'une chance. Mettez à disposition vos immeubles grandissimes, couvents, châteaux, écoles, etc., au groupuscule d'aspirants du premier chef spirituel que j'ai baptisé Écureuil. Ce sera votre contribution clé à une évolution humanitaire d'envergure énorme. Développement que personne sur Terre puisse encore empêcher, ayant un impact même dans toute la galaxie et au-delà. Ceux qui tentent sur Terre encore de s'y opposer seront bientôt mis à l'écart de leur propre faute. Livrez alors réponse à cette invitation de cœur sincère, car elle, cette occasion ne pondra pas des œufs du vent, des œufs de vent. Non, non, je ne parle pas de maximisation de profit, mais je parle de cadeaux qui aujourd'hui vous manquent, qui vous échappent le plus. Avez-vous de vrais amis ? Non. Avez-vous déjà trouvé la femme, l'homme de votre vie ? J'en doute, je dis même non. Dans votre position, le danger, c'est d'être sollicité, soi-disant aimé par votre richesse, votre influence, votre renommée et celle que vous pourriez en fournir à autrui, aux amis. Eh bien, en répondant à cette invitation, de suite, une piste sera préparée qui mènera à des rencontres. Avec des personnes, avec une personne qui ne vous aimera pas pour ce que vous possédez, mais pour ce que vous êtes. Soufflez en l'air votre solitude. Existe-t-il présent plus précieux ? Ces bâtiments, ces jardins, les bois éventuellement, ils resteront dans votre possession. N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas, et ces groupes d'écureuils en prendront soin. Rien ne sera endommagé, au contraire. Et si vous le souhaitez, il vous sera offert, il vous sera permis de participer à l'événement clé dans la routine quotidienne de ces coopératives, de ces communautés. Événement clé, oui, car c'est là la garantie du success story. Dans ces rassemblements physiques, en groupe donc, pour environ 40 minutes, entre chiens et loups, où chaque cohabitant en silence, complète et en groupe se concentrera sur son haleine en chuchotant très doucement « Je suis » pendant qu'ils inhalent et « Nous sommes » pendant qu'ils/elles exhalent. En faisant de la sorte, nous participerons ensemble à une preuve de l'existence de Dieu, de la force de Dieu, en fait la seule vraie, pendant laquelle nous éprouverons de ne pas respirer nous-mêmes, mais d'être respirés. Le sentiment peut encore être amplifié en insérant entre les phases de in and out, de je et nous, des pauses assez longues, mais pas trop longues, car il faut surtout ne pas confondre ces sessions avec des performances mi-athlétiques, même pas hatha yogique, yoga. Il ne faut même pas que des ritualisations soient incluses dans ces réunions, des ritualités
qui trop vite donnent naissance à des campements, des divisions, dévastant de suite l'impression de la réalité vécue et éprouvée, de cette liaison réelle et directe et en commun avec la source, le commencement majuscule de tout qui existe. Sclérotisant les tubes, les canaux, les tuyaux, ces rituels, soient-ils du yoga, des noms divins, des danses, des chants, prières bruyantes, eurythmie, texte, mantra, ils sont ok, pas question, mais il va rester affaire de solitaire ou de groupement réduit. Par exemple, tôt le matin ou tard dans le soir. Cellules secondaires qui, absolument, ne doivent pas essayer de s'imposer de force auprès d'autres membres de la collectivité, sinon ils perdront leur influence saine. Si nous, ou d'autres groupements similaires, mais meilleurs que le nôtre, peut-être, seront capables d'effectuer cette liaison directe, non sclérotisée avec la source majuscule, de façon juste et pure, notre initiative de réunion se développera en une force magnétique qui attire de plus en plus d'hommes et de femmes à l'extérieur de ces groupements avant-gardistes, en chemin vers le même but dans d'autres bâtiments de ces mécènes sympathiques, autre part. C'est comme ça que cette formule de l'écureuil s'épanouira, s'étalera à travers tout le pays, tout le continent, toute la terre, comme un nouveau printemps et un nouveau son, le son de silence, le son du silence. The sound of silence, the sound of breathing silence. En concluant un nouveau contrat, un engagement avec Aboun, c'est comme cela que le Nazarien appela la source majuscule. Mâle et femelle en même temps, l'amour le plus sincère, la lumière la plus pure. En annexe, une liste des phases entre 2022 et 2025. Première phase, début 2022, préparation intérieure. Foi, mais pas foi aveugle. Phase 2, fin 2022, le projet mis en pratique. Contact avec propriétaires, visite de propriété, etc. Le premier shift seront des personnes qui sont indépendants en ce qui concerne les moyens financiers. Par exemple, les pensionnés. Au début, ce sera l'indépendance qui facilitera les premiers pas, parfois un peu cahuteux. Phase 3. Le printemps 2023, déménagement. Et la quatrième phase 2024, accès pour la jeunesse Potter, les Young Adults Potter Hogwarts, sans pour autant être financièrement indépendants. Offrant leur jeunesse, leur enthousiasme et leur savoir-faire, et surtout leur sens de magie. Et la phase 5, 2025, accès pour la génération d'or, dorée, vraiment dorée cette fois. Les plus jeunes, une partie des plus jeunes encore, munis d'une constitution spirituelle très, très évoluée. À partir de là, des rencontres avec des invités spéciaux et spéciales. Résonance
silence, que veux-tu m'annoncer? Où sort le message qui allait le messager? Pour que je comprenne les secrets, les avis voilés. Vers les apprentissages qui explorent leur enfermé, tu refuses passage à tout gagner. Mais tes aboutissages ont le réjouissement des sages. Silence qui tue, qui opère et qui respire. Ce que tu caches, c'est la volonté qui détache et qui range les conceptions prêtes à s'établir. Tu portes les idées et les actions de notre avenir, comme avec les semences, la terre sait agir, engendrant, faisant naître, élevant et puis laisser partir. Les prophéties sont vraies ou fausses en dedans d'une lignée de temps. Si cette lignée ne sera pas choisie et suivie par la plupart de la population, cet oracle n'aurait jamais dû être prononcé ni rédigé. Les prophètes, les meilleurs, par exemple Jean l'évangéliste, dès le début ont fait choix de la lignée de temps adéquate, celle de basse qualité, comme Michel de Notre-Dame. Par contre, ont concocté une pote pourrie de prédictions pincées dans des couvents du temps mérovingien et nappées d'une sauce pseudo-spirituelle. La lignée numéro 1, en effet, s'est heurtée à une barricade nommée Omicron. Un obstacle dressé et martelé à moyen de mensonges. Ici, 3 exemples de ces propos mensongers. La docteure sud-africaine qui avait découvert par hasard cette mutation Omicron y a ajouté d'emblée que la malaise en provenant ne serait pas grave. Mais certains organes au pouvoir l'ont vite défendu de faire connaître cette évidence au monde et de leur part ont de suite alarmé les cercles scientifiques dociles que de nouvelles catastrophes en émaneraient, avec comme suite des commandes en millions et de billions de dollars pour ces piqûres MARN. La branche politique de basse gamme, enlacée avec ces malandrins armés de piqûres, on a conclu qu'une obligation de vaccination serait nécessaire et a commencé à agiter les parlements du monde afin de forcer des lois en cette direction. Mais le mensonge le plus grand, ils déclarèrent que tous ceux qui refusaient de se laisser vacciner furent des égoïstes, des asociaux, des adeptes de théories de conspiration, des radicaux de droite, presque des sous-humains, des Judas, avec comme bâton, derrière la porte, le passeport Covid.
Jusque-là, une description provisoire de cet obstacle Omicron. J'ai dit provisoire, oui, car après le début de la robotisation par la vaccination de la psyché du Homo sapiens normi, cet édifice de barrage mutera bientôt direction dragon vivant avec chaque jour une nouvelle tête menaçante. Dans notre contexte de vérité absolue, ce fut une barricade grave réelle, car la plus grande partie de l'humanité a avalé tous ces mensonges. Ils ont fait confiance à cette bande de menteurs ou d'ignorants larchissimés dans les mainstream médias et se laisser vacciner et revacciner et boostrer, ce qui est la même chose que se laisser contrôler, conditionner et début robotiser. Nobody of them is going to come in. Vous allez me dire, ils ont été obligés. C'est vrai. Mais on parle ici de vérité absolue. Et dedans celle-là, ce qui compte, c'est ce qu'on croit. Non pas ce qu'on fait, mais comment on le fait, la mentalité. Ce fut alors la fin de la lignée numéro 1. Une deuxième est en train de s'annoncer. Celle-là sera plus inconfortable. Et l'écureuil, qui n'a pas de certificat de vaccination, que fait-il? N'était-il pas déjà assez haut pour entamer sa glissade vers le bas, le long de ses branches chronologiquement entrelacées vers l'autre côté? Assez haut, oui, mais glissade, non. Il pointe ses petites oreilles, renifle avec son museau, à gauche, à droite, quelque part. Un faucon, un martre d'épin, tempête, éclair imminent, probable. Il revient sur ses pas, prudemment vite, jusqu'au début de ses actions d'escalade de jadis, donc vers le bas sur l'arbre, son arbre. Là, il demeure un temps, en attendant le moment précis pour traverser le chemin plein d'entrain vers l'autre côté déjà longtemps envisagé. Attendre quoi? Jusqu'à ce que la meute mobile, engourdie, intoxiquée, hypnotisée, pressée, insolente, rogue même, arrogante, sûre d'elle, contrôlée, conditionnée et mi-robotisée, s'entrecroche, s'écrase et passe sur le ventre mordant le sable à cause de rivalités internes et l'effondrement de ce système économique financier diabolique qu'elle a trop longtemps glorifié et chéri. L'écurie d'Ogias est nettoyée. C'est un ticket to ride alternatif, le début d'un voyage de transition très secoué, carotté, brinque-ballé.